Bonjour Sarah, Sarah Orchani, Liberté Culture, Dijon, à la veille quasiment du 1er mai 2010. Je voudrais te demander ce que représente aujourd'hui ce 1er mai. Qu'est-ce que ça évoque pour toi? Tout simplement, ce 1er mai, c'est l'ouverture de l'exposition universelle en Chine. Oui. Le 1er mai. Et donc, tout simplement, il faudrait que le gouvernement chinois pense qu'il n'y a pas que les expositions qui sont universelles, les droits humains sont aussi universels. Oui. Et donc j'ai une pensée pour un monsieur qui s'appelle Hu Jia. C'est une figure éminente de la dissidence chinoise qui a été condamné à 3 ans et demi de prison pour s'être exprimé sur internet parce qu'il faisait des vidéos, etc., des reportages. C'est un blogueur? Oui, c'est un blogueur, d'accord. Ouais, blogueur, ouais. Il faisait des reportages et c'était une des personnes quand les journalistes à l'étranger cherchaient à avoir des informations sur la Chine, ils passaient souvent par lui. C'est quelqu'un de référence sur la Chine en fait. D'accord, j'ai entendu parler depuis quelques semaines, quelques mois du fait de blogueurs qui étaient contestés, emprisonnés, pas qu'en Chine d'ailleurs. Oui. Puisqu'il y a un cas qui te tient à cœur aussi en Égypte. Oui. On en a déjà parlé, tu peux nous le rappeler ça aussi? Oui, en fait ça n'a pas changé en fait. Karim Amer il est toujours en prison et on pense que le gouvernement égyptien veut faire de lui un vrai exemple. Il faut savoir que ça a été le premier blogueur égyptien à avoir été condamné et on pense qu'à travers lui, le gouvernement égyptien adresse un message à tous les blogueurs égyptiens en disant faites attention, nous on ne recule pas face à la répression. Donc voilà, donc c'est le message envoyé à tous les esprits libres. Oui, donc on peut dire que le droit d'expression, la liberté d'expression, on ne peut pas dire que ce soit un droit reconnu. Non, parce que quand on sait que par exemple en Égypte, les livres, les Mille et une nuits est censuré. Oui. Le livre Mille et une nuits qui fait partie des œuvres, on va dire, les plus grandes œuvres arabes. Oui. C'est un livre qui est censuré en Égypte. D'accord. Et il y a le livre aussi de Khalil Gibran, le prophète, qui aussi fait partie des grandes œuvres arabes. Et ce livre-là est aussi interdit en Égypte. D'accord. Et comme dit Youssef Chahine, le grand réalisateur égyptien, la pensée a des ailes, nul ne peut l'arrêter. Merci. Dans les semaines qui vont venir, j'ai entendu dire que tu allais te produire sur la place de Dijon. Dans quel secteur et sous quelle forme? Produire dans tes activités associatives? En fait, dans les prochains mois, ce sera une première en Liberté Culture. C'est-à-dire que nous organisons des lectures musicales débat. Oui. Donc le concept, c'est de lire des textes accompagnés de musique. Et il sera suivi après de discussions. Voilà, donc on change, on va dire, on innove dans les... C'est un nouveau vecteur de communication. Oui. Et quand tu dis ensuite il y a une discussion, ça correspond à quoi? Questions du public, réponses des intervenants plus comme un échange après. Une discussion. Oui. Parce que moi j'aime pas trop les endroits où le public, il pose des questions et les intervenants y répondent. Ça c'est un peu le fait des conférences. Voilà. Oui. Moi j'aime bien que c'est ce genre d'échange et que dans une salle personne n'a le monopole du savoir ou de ce qu'il faut penser, mais qu'il y a un échange entre les personnes. D'accord. Ensuite, dans les prochaines semaines, quels sont tes prochains rendez-vous? Il y a un rendez-vous très important pour l'association Liberté Culture, qui est le 3 mai. Donc, depuis la création de l'association Liberté Culture, on a toujours marqué le 3 mai, qui est la journée internationale de la liberté de la presse. Oui. Et donc, l'année dernière, on avait fait venir un journaliste cubain qui a parlé de Cuba. Oui. L'année d'avant, c'était sur la Chine. Oui. Et l'année d'avant, c'était sur le monde arabe. Et donc, ce 3 mai 2010, on organise une soirée sur
sur la liberté de la presse en Colombie à l'occasion de la sortie d'un film qui s'appelle Le témoin indésirable. Oui. Et donc ce film, en fait, d'abord il faut savoir qu'en Colombie c'est un pays, comment dire, très violent, puisque c'est le premier pays au monde où il y a le plus d'assassinats de syndicalistes. Et d'ailleurs, je trouve que le pays de la Colombie, justement pour le 1er mai, c'est un pays qui va bien, puisque voilà, c'est quand même là le pays au monde où ceux qui défendent le droit du travail sont le plus assassinés dans le monde entier. En Colombie, toute personne qui dénonce les liens entre le gouvernement et les paramilitaires sont menacées de mort. Alors les paramilitaires, qu'est-ce que c'est? Les paramilitaires, ce sont des groupes armés qui œuvrent pour les propriétaires terriens. Les propriétaires terriens payent des gens armés pour tuer des paysans, des syndicalistes, etc. Et donc ces personnages sont responsables des 70% de violations des droits humains en Colombie. Récemment, on a par exemple trouvé des charniers, carrément des charniers. C'est récent ça? Oui, mais c'est vraiment, des fois c'est vraiment horrible quoi. Et beaucoup de gens soupçonnent l'État colombien de protéger ces paramilitaires. Donc toutes les personnes qui soient avocats, journalistes, quels qu'ils soient, qui dénoncent ça et susceptibles d'être assassinés. Il y a quelques temps, je me souviens, lorsque l'association Liberté Culture s'était mobilisée pour la libération d'Elysée Bettencourt, quelqu'un m'avait dit en Colombie, tu as deux choix, soit tu reçois le plomb dans la main, soit tu reçois le plomb dans la tête. D'accord. C'est-à-dire soit tu es quelqu'un qui est corrompu, tu reçois l'argent dans la main, oui, bien sûr. Et soit tu te fais assassiner. Voilà. Et donc ça c'est pour expliquer l'histoire, c'est important. Et donc lundi, le film suit le travail d'un journaliste colombien qui s'appelle Holman Morris, qui est un journaliste colombien très courageux, puisqu'il a créé une chaîne qui s'appelle Contra Billard, qui fait des reportages d'investigation sur toutes les violations des droits humains en Colombie, sachant, comme je l'ai dit tout à l'heure, que ce n'est pas sans risque, que vraiment que des personnes comme lui, vraiment ils font cela vraiment en risquant leur vie. D'ailleurs, il y a d'autres journalistes colombiens qui ont dû quitter le pays, qui ont dû quitter la Colombie parce qu'ils ont été menacés de mort. D'accord. Et donc voilà, donc ce film-là, voilà, c'est l'occasion de découvrir le portrait d'un journaliste engagé. Et ensuite, poser la question, qu'est-ce qui fait qu'un journaliste comme ça décide, on va dire, presque de mettre sa vie propre, on va dire, entre parenthèses, pour la vérité, pour l'information du public. Et donc ça sera suivi d'un débat avec Dominique Bouillon, qui est le président de la FICIB. Alors la FICIB, c'est l'association en France qui milite pour la libération des otages colombiens. Parce que, comme on a su dernièrement, en Colombie, la Colombie c'est aussi le premier pays au monde où il y a le plus d'otages. Oui. Voilà. Donc lui, il est le président de l'association en France qui milite pour la libération des otages colombiens. Et ses particularités, c'est que lorsque Holman Morris, donc le journaliste colombien, est venu en France, c'est lui qui a suivi toute la tournée en France. Donc c'est quelqu'un qui connaît très 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 bien Holman Morris. Donc c'est vraiment le meilleur intervenant qui pouvait venir sur Dijon pour répondre aux questions du public. Très bien.